Et salut les amis. Bon, aujourd'hui j'en profite d'être au bord de l'eau pour vous montrer comment je prépare mon amorce. Alors l'amorce, moi je la prépare en deux temps. Premier temps, je mouille mon amorce, ça la fait gonfler, ça la fait un peu prendre forme. Et en deuxième temps, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, je la regarde un peu. Si elle a un peu pris du volume, c'est qu'elle a gonflé. Et là, à partir de là, s'il me faut y rajouter de l'eau, j'y rajoute un peu d'eau. Et sinon, pas plus. Souvent, il faut y rajouter un peu d'eau. Moi, j'en mets pas beaucoup à la base, juste pour que ça mouille bien tout, pour bien tout mélanger. Et une fois qu'elle a gonflé, j'en rajoute un peu et elle est prête. Après je passe au tamis, j'y ajoute une poignée d'asticots ou une poignée de maïs ou une poignée de ce qu'on veut dedans. Moi j'y ajoute avec ce que je vais pêcher, quoi. Au départ j'attaque sur de l'asticot et après je passe au maïs. Au début j'y balance une poignée d'asticots et dès que j'attaque le maïs, j'y balance quelques maïs dedans. Et je remélange un peu pour que dans mes petites boules de rappel, il y ait un peu du maïs. Voilà. Bon, je vais vous montrer tout ça. Et là, je viens d'arriver sur le spot. La première chose que je fais, c'est que je mouille mon amorce. Voilà. Allez, go. Bon alors, pour l'amorce. Moi, là, sur des spots comme je suis, en Camargue, dans les Roubines, même chez moi, dans les Launes et tout, je me prends pas la tête avec des amorces de l'enfer qui coûtent assez cher. Je prends la Gooster spéciale. Ça, c'est des spéciales Gardon. Et c'est la Gooster Premium, ça. Et c'est à base d'arômes de vanille et de tourteaux de cheneville moulu. Voilà. Et celle-là, elle est pas mal parce qu'elle colle bien. Et elle est pas trop grossière et pas trop fine non plus. Voilà. Ensuite, à ces deux amorces, j'y ajoute un peu pour faire venir les carpes. J'y ajoute un peu celui-là, comment il s'appelle, je sais plus. En tout cas, pensez à bien fermer vos sacs quand vous en servez plus, sinon ils prennent l'humidité et après c'est pas bon, quoi. Ouais, Gooster Premium carpe, voilà. Alors bon, c'est méthode feeder, mais bon, moi je pêche au coup. Ça change rien. Alors ça, c'est des arômes de crabe et dedans il y a de la farine de noix tigrée. Et j'ajoute un peu du biscuit parce que moi je veux faire venir les carpes elles sont gourmandes et j'ajoute aussi un peu du biscuit. Voilà mes quatre ingrédients pour mon amorce. Alors moi, maintenant que je sais combien il me faut d'amorce pour pêcher jusqu'à 2-3 heures de l'après-midi, je me fais des doses avec une boîte de conserve. Après, si vous pêchez jusqu'à 11 heures, ben, il faudra réduire, etc. Vous le verrez au fur et à mesure si vous en reste ou si vous en avez pas assez. Voilà. Allez. Alors moi, la Gooster spéciale, j'en fais 3 pots. Non, on n'est pas au... Moi je me prends pas la tête, je le fais pas au gramme près. Je me fais 3 pots, ouais, 3 pots normal. Voilà. 1. 2. 3. Ensuite, le Gooster Premium, j'en mets 2 doses.
3 doses de goûteur spécial, 2 doses de goûteur premium. Celui-là il est un poil plus épais, mais bon, il est un peu plus brun, ça doit être le Chenevis qui fait ça. Voilà. 2 doses de celui-là. Le biscuit c'est un peu à l'œil, Moi là je dois en avoir, je sais pas, moi je dois en avoir 100 ou 150 grammes. Ouais, j'en saupoudre une partie, j'en mets la moitié. Je mets la moitié de 150. Et ben ça fait 75. Voilà. Et l'arôme crabe, pareil, j'en mets une bonne petite rasade. Celui-là il est très aromatisé. Du coup ça sert à rien d'en mettre 3 tonnes. Parce que dès qu'on prend des sachets comme ça d'arôme, c'est un peu plus cher. Et là pour de la roubine comme ça, c'est bien suffisant. Alors là, vous le sentez pas, mais l'amorce sans être mouillée sent très fort déjà. Elle sent très bon. Et nous pensez à bien refermer vos sacs en plastique là, parce que après il peut rentrer des bestioles dedans, des fourmis, ça peut vous attirer des souris, des machines comme ça. Et c'est surtout pour l'humidité. Alors un élastique, un morceau de ficelle, ce que vous voulez. Et puis aussi c'est bien pratique parce que si ça se renverse dans votre voiture, eh ben c'est pas marrant. Voilà. Et puis c'est un peu gaspillé. Voilà. Voilà pour le mélange des 4 amorces. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, je mélange toute mon amorce bien comme il faut pendant 1 minute. Là, ça sert à rien d'y passer 3 jours. Mais c'est pour bien homogénéiser toutes les différentes amorces. Parce que si on mouille comme ça, autant on a tout l'arôme crabe qui est à un endroit, on a tout le biscuit qui est à un autre, les 2 autres amorces ne sont pas bien mélangées. Et c'est pas super. Malgré qu'autant après tout se mélange, mais moi je préfère bien mélanger à la base. Au moins après on est tranquille. Bien aller gratter au fond pour bien tout mélanger, faire remonter. Et voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais mouiller mon amorce. Alors pour mouiller l'amorce, moi j'ai encore mon pot. Pour les quantités que j'ai mis, normalement c'est 2 doses, 1 dose d'eau. Du coup moi j'ai mis 3, 4, 5, il va me falloir pratiquement 3 plus les biscuits et tout. Ça va me faire 3 et demi. Alors je vais pas mettre 3 et demi d'entrée, je vais le faire au fur et à mesure. J'en mets 2 déjà. Et après je rajoute, parce que si vous mettez trop d'eau, ça va vous faire une espèce de bouillie. Et après, ben, il vous faut rajouter de la poudre pour que ça sèche. Alors là déjà on voit que ça prend bien là. Alors là maintenant vous allez récupérer dessous le sec et vous le faites remonter. C'est tout, voilà, c'est simple. Et moi je mets ma main un peu en grappin comme ça pour essayer de bien que ça soit bien homogène, que tout ce qu'on touche, ça fasse pas une grosse boule, un gros pâté. Voilà. Alors si vous en avez beaucoup de l'amorce, moi je vous conseille de le faire sur plusieurs seaux, parce que sinon vous allez vous tuer quoi. Là déjà c'est pas limite, hein. Ou alors prendre des gros baquets, mais ça va bien vous réchauffer. Voilà.
On va bien chercher dessous parce que dessous il y a toujours un peu du sec. On le fait remonter un peu comme ça, doucement. Alors là, comme vous pouvez le voir, hein, mon amorce elle est pas mouillée là, elle est humide. Du coup c'est pour ça que je vous dis qu'il faut pas mettre les doses d'eau qui a marqué, parce que d'entrée vous la mouillez trop. Voilà, elle est pas mal. Du coup je vais la laisser un peu gonfler pendant 10 minutes, un quart d'heure, le temps que je prépare mes lignes, que je prenne le fond, etc., etc. Que je boive un café aussi, tout ça. Et après, je reviendrai et là je la mouillerai. Et je la passerai un coup au tamis aussi pour éviter que ça me fasse trop de boulettes et que le poisson il se gave trop. Voilà. Voilà, je vais bien chercher s'il ne reste pas encore un peu du sec. Voilà. Et une fois qu'on est bien allé chercher dessous, qu'on voit qu'il n'y a plus de sec qui remonte, c'est qu'on est pas mal. Alors là, on remet tout bien à plat. On remet tout bien à plat. Moi, je fais un peu comme un... Alors voilà, le tamis, il vous servira à éliminer tout ce type de boulettes là. Parce que ça, la carpe, elle va le manger ça. Et ben, elle ne mangera pas autre chose. Ou alors elle va se gaver de ça. Et après elle quittera le spot parce qu'elle aura assez mangé. Alors tout ça, il va falloir le tamiser après. Pour que ça évite que ça fasse toutes ces boulettes là. Voilà. Bon voilà, mon amorce est pas mal. Je vais la laisser gonfler. Moi un peu comme en cuisine là. J'y mets un chiffon dessus pour pas trop la sécher. Encore là il fait pas chaud. Mais ça la maintient un peu au frais et au chaud en même temps. Ça évite que le dessus il sèche trop vite. Et ça va lui permettre de gonfler. Voilà. Allez go! Bon c'est parti. Ça fait à peu près 10 minutes là. 10 minutes, 12 minutes. On le voit là sur mon chiffon, ça a pris un peu l'humidité. Vous voyez, elle a un peu gonflé là. Elle est bien aérée. Elle est bien aérée. Alors moi, ce que je fais, c'est que je vais y remouiller un peu. Mais alors juste un petit peu. Voilà. Je remixe tout. Je mélange bien mon eau à tout le paquet. Si je vois qu'il en manque un peu, j'en rajoute. Mais moi j'aime pas trop que l'amorce soit mouillée. Au pire des cas, en cours de pêche, si je vois qu'il fait trop chaud ou quoi, je la remouille un petit peu. Mais quand on prend l'amorce et qu'on la serre comme ça, elle fait un peu la boulette comme ça, et là c'est parfait. Du coup à partir de là, moi je la tamise un peu. Alors tamis de maçon là, tamis de maçon. Je prends des boulots comme ça et je les fais passer à travers comme ça et j'étale tout. Voilà. Et là on est sûr à 99% qu'il n'y a plus de parties grossières ou que les poissons pourront se gaver quoi. Voilà. Ah ouais, vous allez me dire c'est un peu long à faire, des fois ça sert à rien. Mais j'ai remarqué que sur des amorces un peu collantes comme ça, il y a parfois des poissons qui se gavent et qui quittent le coup. Alors bon là il y a quand même du monde hein, sur le spot. Mais si c'est des coins où les poissons ils sont surpêchés ou quoi,
ça peut faire une grosse différence, quoi. Ça peut faire une grosse différence. Voilà. Alors bon, je sais que mon tamis est un peu gros par rapport à mon seau, mais bon, je ne tombe pas tant que ça à côté. Voilà, je prends des boules. Et au fur et à mesure, je fais tout glisser dans le centre du seau. Voilà. Alors moi je vous fais voir ma technique, après vous faites comme vous voulez, hein. C'est toujours pareil, moi je montre comment je fais. Ça peut aider pour celui-là qui sait pas trop comment faire, et celui-là qui sait comment faire, ben il a peut-être sa méthode, une autre méthode, mais bon, moi j'ai toujours fait comme ça, et ça a toujours bien fonctionné. Et voilà. Le tamis, moi je le prends pas trop fin, parce que de toute façon, si c'est trop fin, après il y a tout qui se bouche, c'est la merde. Et pour des pêches comme je pratique, c'est bien suffisant, ça sert à rien de faire de la farine non plus. Après, pour celui-là qui utilise des amorces avec des pelets ou des trucs comme ça, eh ben ça on va pas dire que c'est impossible, mais les pelets, ben ils passent pas à travers le tamis, quoi. Voilà. Voilà. Et là, à partir de là, je vais compacter 3 ou 4 belles boules que je vais envoyer sur mon cou. Ça, c'est mes boules d'appel. Et après, je fais des petites boules que j'appelle les boules de rappel, que de temps en temps, quand je sors un poisson ou que ça a fait du bruit ou quoi, eh ben c'est pour rappeler le poisson. Voilà. Ça va être la base de mon coup. 4 boules à peu près, boules de pétanque, voire un peu plus petit, que je mets en fonction du courant, hein. Ça, faites-y bien attention, ne pas balancer trop loin ni trop près. Le courant là, il me vient dessus là. Le courant il me vient comme ça. Il faut que je le mette un peu plus haut que là où je vais pêcher, pour que l'amorce au fur et à mesure elle se déplace au fond et qu'elle soit juste à mon cou. Voilà. Du coup, vous allez voir. Alors je prends mes boules, je les recompacte un peu. Et moi je les mets pas tout au même endroit, je fais un peu un triangle. Et voilà, et ça je le garde en boule de rappel. Alors les boules de rappel, moi une boule de rappel c'est quelque chose comme ça, je le serre juste dans ma poignée, voire un peu plus petit que ça. Et quand je sors un gros poisson, ou si je vois qu'il y a un peu que le poisson il quitte un peu le coup, paf, j'en remets une. Voilà. Et là, à cette mixture, moi j'y mets deux poignées d'asticots. Ma boîte je la remets au frais et je taperai dans ces asticots. Voilà. Bon voilà les amis, la petite vidéo sur l'amorce est finie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On se dit à très bientôt. Merci à tous mes abonnés, merci à tous les autres aussi. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous et on se dit à très vite. Allez, ciao ciao.